Bonjour et bienvenue à tous dans le monde de la 3D, votre émission sur le milieu du pest control, reportage, interview, documentaire. Je vous proposerai du contenu divers et varié dans le but de vous faire découvrir ce milieu. Les rats. Ces nuisibles sont présents partout autour de nous et au plus près de nous. La preuve aujourd'hui, direction Lyon, à la gare Pardieu, où le docteur Romain Lasseur et le vétérinaire Eric Sevosgoya sont à la recherche d'excréments de rats dans le but de faire des prélèvements afin d'identifier la potentielle présence de bactéries. De plus en plus tôt dans la journée, donc ça signifie qu'on a une densité de rongeurs qui augmente et c'est assez corrélé avec moins de traitements en ville, avec des déchets qui sont parfois mal gérés. Donc on n'a pas de chiffres exacts sur la densité des rongeurs, mais la pression rongeur en milieu urbain aujourd'hui elle augmente à Lyon comme dans toutes les grandes métropoles françaises. Et présent également la journée, pas seulement la nuit. Alors pas forcément la journée, mais assez tôt le matin et un peu plus tôt le soir, mais ça reste quand même des animaux qui sortent plus tôt la nuit. Même si pour des questions de compétition alimentaire, plus ils sont nombreux pour la même quantité de nourriture, plus il faut qu'ils sortent tôt pour exploiter leurs ressources alimentaires. Donc, en termes de densité, c'est difficile de donner un chiffre. On parle d'un rat par habitant, de 4 rats par habitant, on ne sait pas trop en fait. Néanmoins, on peut dire que la pression en rongeur en milieu urbain, à Lyon comme dans toutes les autres métropoles, augmente. Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver. Donc moi je suis le docteur Romain Lasseur, fondateur d'EasyPest Innovation et j'ai la chance d'être en présence d'Eric. Je te laisse te présenter. Voilà, docteur Eric Sevosgoya, je suis vétérinaire et même si on est dans un environnement qui est assez loin de l'élevage, mon objectif maintenant en collaboration avec Romain et EasyPest, c'est de développer des services de biosécurité dans le domaine de l'élevage en incluant bien entendu tous les aspects nuisibles, donc insectes mais aussi rongeurs, et c'est pour ça qu'on est là. Oui, en fait, je suis ravi de cette collaboration avec Eric. C'est une collaboration qui a du sens. On est tous les deux passionnés, je crois, par notre métier. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui aussi. On est à Lyon, alors plutôt domaine hygiène publique. Mais on va mettre en œuvre notre diagnostic, l'outil diagnostic génétique qu'on a développé chez Easy, qui s'appelle EasyDiag Rongeur. Et effectivement, Eric est en train de se familiariser avec l'outil. Alors, comment tu vas l'utiliser ? Cet outil, on va l'utiliser partout où il y a une possibilité d'infestation avec des rongeurs, pour mieux évaluer la nature, le niveau de l'infestation, mais aussi les risques pour les animaux et pour l'être humain, et pour pouvoir mettre en place donc, des plans un peu plus affinés, un peu plus performants, donc en m'appuyant aussi sur toute l'expertise de l'équipe EasyPest. Voilà, donc là aujourd'hui on est plutôt hygiène publique, on est dans le centre-ville de Lyon, à 2 pas de la gare de la Pardieu, avec une forte population de rats bruns installés sur une place ombragée où on a effectivement une grosse disponibilité alimentaire. Donc là, c'est l'occasion vraiment que nos deux mondes se retrouvent ici pour mettre en œuvre notre diagnostic. Donc sans plus tarder, on va aller faire des prélèvements. Allez, en avant. Présente-nous un peu EasyDiag. Alors EasyDiag, c'est un outil qu'on a imaginé chez Easy Innovation, EasyPest. En fait, EasyDiag, c'est un outil qui est basé sur une technique de biologie moléculaire qu'on appelle également une technique génétique. EasyDiag, on est parti du principe que c'est compliqué de capturer un rongeur dans son milieu naturel. Et pour autant, on a besoin d'étudier ce rongeur. On a besoin de savoir, quand on est professionnel de la 3D, on a besoin de savoir qui il est, on a besoin de savoir si éventuellement il est résistant au traitement qu'on tente de lui faire consommer pour le réguler. Et puis, on a également besoin de savoir s'il a un impact sanitaire dans l'environnement dans lequel il est, c'est-à-dire est-ce qu'il héberge en lui des pathogènes qu'à un moment, il est capable de transmettre, soit via ses déjections, soit via l'urine, aux humains qui vivent dans l'environnement. D'où les prélèvements. Alors, EasyDiag, c'est la première fois qu'on s'affranchit du prélèvement du rongeur en lui-même pour exploiter ses déjections, parce que dans ces déjections, il y a quoi ? Il y a de l'ADN de lui-même qui va nous permettre de savoir qui il est et s'il est résistant notamment aux anticoagulants, mais il y a également de l'ADN de ce qu'on appelle son microbiote. Le microbiote, c'est ce qu'on appelle la flore intestinale. Dans la flore intestinale, c'est là que se cachent en règle générale les pathogènes. Donc si on récupère dans les déjections l'ADN qui correspond également à son microbiote, on doit trouver également de l'ADN des pathogènes qu'il est possiblement en train d'émerger. C'est pour ça que l'exploitation des déjections, c'est à la fois révolutionnaire parce qu'on a juste à prélever sans avoir à capturer l'animal, et il se trouve dans les déjections toutes les informations génétiques nécessaires à faire un diagnostic. Donc on exploite l'ADN du rongeur, l'ADN de son microbiote pour savoir qui est ce rongeur, s'il est résistant et s'il héberge des pathogènes. Et ça simplement avec l'excrément. Et simplement avec sa déjection. Okay. Le rat aime les endroits insalubres.
Déchets, nourriture, égouts, tuyauterie, le rongeur est attiré par tous ces éléments. Nous sommes souvent responsables de leur présence. Ici, près de la gare Pardieu, comme on le voit sur ces images, la situation est propice pour leur développement. Normalement, il y a des déjections de l'autre côté là-bas, mais tu sais, avec la flotte. C'est bien rincé, c'est dans le Et ça, du coup, c'est des nids de rats. Ouais, alors les rats ils sont installés dans des terriers là, donc la problématique c'est que il y a beaucoup de nourriture. Il y a des gens qui sont installés ici, qui malheureusement dorment dehors et il y a énormément de nourriture, les poubelles ne sont pas ramassées, donc en fait le rat il est là parce qu'il y a une ressource alimentaire à exploiter. Donc là en fait il y a une grosse densité d'animaux au contact de plein de gens. Donc là le contexte sanitaire il est très dégradé. Donc l'idée c'est qu'on utilise notre diagnostic pour voir s'il y a des pathogènes. Déjà qu'on sache bien que c'est des rats, mais là on en est quasiment sûr. Qu'on voit s'ils sont résistants à certaines molécules. Et puis surtout qu'on voit s'ils transportent des pathogènes. Là si on ramasse des déjections avec notre outil diagnostic qu'on développe avec Eric, là on trouve s'ils ont des pathogènes dans le microbiote, dans l'organisme, bah on va les trouver dans leurs déjections. Okay. Et donc c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. Mais là il y a pas énormément, il y a beaucoup de rongeurs mais on trouve peu de déjections. Donc on va voir pour la suite. Maman, j'ai la tante qui sont rentrés. Ah oui? Oui, il y avait des milliers ici avant qui jouent. J'avais fait un remède arabe. C'est fini. Efficace. Efficace. Il fallait leur dire qu'ils me donnent un peu de sous pour leur dire le secret. Ils me disent, ça c'est les rats, c'est-à-dire que ce ne sont pas les rats de maison. Ah bah oui. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, ils ne font pas du mal. D'après ce qu'il m'a dit, les rats de là-bas. Et en plus de ça, les rats, ils se cachent. Ces rats, ils restent avec les gens. Ah oui. Surtout la nuit, vous cherchez de l'autre côté, vous les trouvez. Ah oui. De l'autre côté, vous les trouvez. D'après ce qu'il m'a dit, le bonhomme, il m'a dit, il ne mange pas les gens. Oui, j'ai déjà tué les plupart, ça Ah, reste c'est pas. pas des déjections. La nuit, quand vous tuez là-bas, ils sont là-bas. Non. Voilà le truc. Là, il y en voilà. a. C'est lui là. Il en reste beaucoup. Ouais, là il est là. Tout le soir, ils sont là. Bon ben voilà, on a trouvé notre premier site pour faire des prélèvements. Merci madame. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Merci Bon beaucoup. courage à vous. J'aimerais bien faire que du bien dans le monde. Si je peux changer, faire quelque chose de bien, je le fais. Je suis comme ça de nature. Bah, nous on essaie aussi. Voilà. Bon courage à vous. Surtout Merci la à vous. jeunesse. C'était un plaisir de voir des gens. Bon courage Merci. madame. Voilà, là on est face au contexte dans lequel on bosse. Peut-être un petit peu moins de détresse dans le monde de l'élevage ou de la biosécurité. Ici on est en Oui. hygiène publique. On est avec des gens qui sont dans la misère la plus totale, qui sont au contact de rongeurs, qui ont des belles histoires à nous raconter, que les rongeurs sont gentils. Ceux-là ils n'attaquent pas l'homme, mais néanmoins le contexte sanitaire il reste toujours le même. Ça craint et on sait pertinemment que les rongeurs disséminent plein de pathogènes et là on est au contact de populations migrantes qui n'ont pas d'autre lieu pour se loger que les tentes qu'on a vues et donc bah là on va y apporter notre petite contribution pour essayer de comprendre si ces rongeurs peuvent avoir un impact sur le plan sanitaire. Donc là on va faire notre premier prélèvement de diagnostic. Je mets des gants bien entendu. Donc voilà, le diag est là. On a tout ce qu'il faut comme explication pour pouvoir bien procéder au prélèvement, parce qu'un bon résultat d'analyse commence avant tout par un bon prélèvement, un prélèvement de qualité. Ici on a de l'alcool, on va aller prendre des déjections de rongeurs qu'on trouve sur le sol, les disposer dans l'alcool, prendre les coordonnées du site et ensuite tout le reste se passera au laboratoire d'analyse génétique pour comprendre qui est le rongeur, s'il est résistant aux anticoagulants et s'il porte des pathogènes dans l'organisme. Et justement, quelles bactéries on peut trouver dans les excréments du rat? Alors, le rat fait partie, le rat brun, hein, j'entends, le rat d'égout, fait partie des mammifères qui est capable d'héberger de nombreux types de pathogènes. En règle générale, les pathogènes auxquels nous on s'intéresse, c'est par exemple la leptospirose, c'est par exemple des bactéries qui peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Il y en a deux grandes familles, les campylobactères et les clostridium. Donc en fait, nous on s'intéresse à une liste de pathogènes qui sont d'intérêt prioritaire sur le plan sanitaire. C'est-à-dire que c'est des pathogènes qui, si on les retrouve dans les excréments de rongeurs, signifie que ce rongeur est porteur de ces pathogènes et possiblement transmetteur de ces pathogènes aux gens qui vivent dans l'environnement immédiat, soit par l'urine, c'est le cas de la leptospirose, soit par la déjection en elle-même qui reste sous une chaussure et qui arrive à la maison
par inadvertance, et donc on est en contact avec des pathogènes qui potentiellement peuvent créer des maladies chez l'humain qui se contaminent. C'est ce qu'on appelle des zoonoses. C'est ces maladies qui sont capables de passer de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Donc c'est des Oui, maladies voilà, qui s'interchangent, hein, qui se transmettent entre mammifères quelque part, parce que nous sommes des mammifères. Donc l'intérêt d'exploiter ces déjections, c'est de regarder si on a des pathogènes dans ces déjections pour comprendre et réussir à caractériser l'environnement sanitaire dans lequel on se situe. Ok. Donc là, l'idée, c'est de faire quelques prélèvements de déjection. Voilà, j'ai constitué un prélèvement, hein, donc constitué de 4 à 5 déjections de rongeurs qui sont maintenant neutralisées dans l'alcool. Donc cet échantillon-là, je vais le remettre dans son sachet. Les images sont surprenantes. À seulement quelques pas de la gare Pardieu et de ses 125 000 voyageurs quotidiens, plusieurs dizaines d'excréments de rats sont présents. Le docteur Romain Lasseur ainsi que le docteur Sevous Goya prélèvent plusieurs échantillons dans le but d'obtenir des résultats plus concrets. Et comment on peut estimer depuis combien de temps ils sont là? Alors c'est pas évident, ça dépend vraiment de la météo. Là, on a eu beaucoup de pluie cette semaine, donc les excréments, ça les décompose. Décomposition d'excréments veut dire que ça dégrade l'ADN qui est contenu dedans, donc moins disponible pour l'analyse. Et après, on a eu la chance de faire des gros prélèvements cet été avec la forte chaleur, donc des déjections qui sèchent rapidement, qui ne dégradent pas l'ADN, donc de fortes chances de bien pouvoir analyser ces déjections-là. Là, c'est pas évident. Là, vu la pluie qu'il y a eu cette semaine, les déjections, il faut choisir des déjections assez molles parce qu'elles ont été produites il y a peu de temps. En fait, c'est comme ça qu'on estime l'âge d'une déjection, selon si elle était sous la pluie ou non, fait qu'elle va être plus ou moins sèche en fait. Donc l'état de conservation, l'âge de la déjection, c'est pas évident à estimer. Il faut essayer de regarder les déjections qui semblent être les plus fraîches pour pouvoir avoir de la chance que l'ADN qui est contenu à l'intérieur ne soit pas dégradé. Ouais, on est en plein centre de ville de Lyon, à quelques mètres de la gare de la Pardieu, avec des centaines de personnes qui passent chaque minute. Et à quelques mètres de là, on a une grosse densité de rongeurs avec une problématique sanitaire qui est probablement très importante ici, en tout cas une densité d'animaux très importante. C'est vrai que c'est des problématiques qu'on peut aussi rencontrer en élevage avec des problématiques sanitaires peut-être un petit peu différentes. Problématiques sanitaires différentes, mais les germes sont les mêmes, alors avec des risques de contamination des animaux, du personnel, et aussi de l'aliment qui est produit, pourquoi pas, qui derrière va contaminer la chaîne. Mais les problématiques sanitaires sont similaires, on trouve les mêmes gènes et les mêmes types de risques. Ouais. Alors qu'ici, effectivement, on a plutôt un risque sanitaire immédiat pour l'homme, puisque c'est le contact entre le rongeur et les personnes qui fréquentent ce lieu, hein, ce qu'on appelle effectivement des zoonoses, c'est les maladies qui passent de l'animal à l'homme de manière rapide. Et donc ici, on est typiquement dans un cas d'exposition sanitaire important de la population. Je vous ai suivi du coup sur le terrain pour faire des prélèvements et qu'est-ce qui va se passer du coup par la suite avec ces prélèvements? Alors effectivement, on a fait des prélèvements avec le docteur Eric Sevous Goya sur le terrain, notamment autour de la gare de la Pardieu. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui est nécessaire au départ, c'est que ce prélèvement, on le stabilise. Pourquoi? Parce que dans les déjections, l'ADN va se dégrader assez rapidement si on le laisse dans le milieu naturel. Donc on prend ces déjections, on les met dans l'alcool. L'alcool, ça tue toutes les bactéries qui sont contenues dans les déjections, ce qui permet d'arrêter la dégradation de l'ADN pour qu'on puisse mieux l'exploiter. Ensuite, on va procéder à une étape d'extraction de cet ADN de la déjection. Et une fois qu'on a cet ADN, on va amplifier cet ADN par une étape qu'on appelle la PCR, la Polymerase Chain Reaction, qui est une multiplication de la quantité d'ADN qui est contenue dans la déjection pour pouvoir mieux lire cet ADN. À partir du moment où on a cet ADN, on passe à une étape de lecture de l'ADN pour pouvoir identifier le résultat de qui est le rongeur. Est-ce qu'il porte des mutations qui lui permettent de résister dans l'environnement?
de résister aux anticoagulants et est-ce qu'il héberge des pathogènes dans son microbiote. Et ça, c'est une étude qui nécessite entre 10 et 15 jours d'études au laboratoire. Donc tout se passe au labo maintenant. Tout se passe au labo. Une fois qu'on a stabilisé à la déjection, ensuite, c'est vraiment des techniques de biologie moléculaire pure, ce qu'on appelle les techniques de génétique. En fait, c'est clairement du travail de salle blanche et de laboratoire. Oui. Ok, parfait. Bah, je te remercie. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce numéro sur notre chaîne YouTube Influence Pest Control et je vous retrouverai très vite pour de nouveaux contenus.